Salut les amis, bienvenue à ce nouveau numéro de Money Time. Place au championnat local, football local. MTN Elite One, la 20e journée a eu son mot à dire sur les différentes positions. D'abord avec les résultats que je m'en vais vous présenter de cette 20e journée. La victoire de Victoria United 2-0 sur Pidami de Bamenda. Autre victoire aussi importante, c'est celle de Dynamo de Douala 2-0 sur le canon sportif de Yaoundé. Young Sport Academy de Bamenda dans le choc des tacticiens entre Alexandre Bellinga, entraîneur de Young Sport Academy de Bamenda, et Yves Clément Aroga, le coach principal de la Panthère sportive d'Undé. Avantage à la Panthère qui s'est imposée 1-0. Vous allez voir qu'il y a deux affiches là où on n'a pas les résultats. Je vous explique pourquoi. D'abord, le match Fauve Azur, Bamboutos de Bouddha, là-bas tout simplement parce que les Mangwa Boys réclament des primes qui sont impayées. Depuis 2022, la Fédération camerounaise de football, elle a donc décidé de se retirer du championnat. Les tractations n'ont rien accouché de bon entre la formation de Bamboutos de Bouddha et la Fédération camerounaise de football. Vous allez le voir tout à l'heure, la FECAFOOT a encore programmé, aussi du moins le CTFP, la formation de Bamboutos de Bouddha. Et selon les textes, on l'a suivi avec le secrétaire général du CTFP, en cas de 2 matchs forfait général, la commission d'homologation va tabler là-dessus. L'autre affiche également où on n'a pas de résultat, c'est Stade Renard de Melon face à Colombe du Dia et Lobo. Là-bas, on parle d'agression physique des arbitres sur le corps arbitral, les supporters de Stade Renard de Melon qui n'étaient pas contents de la gestion de la première période. Score acquis sur le terrain. Sur les 45 premières minutes, 1-0 en faveur de Colombe du Dia et Lobo sur un pénalty à la 4e minute de jeu. Les Astres de Douala ont dominé Gazelle de Garoua 1-0. Union de Douala et AS Fortuna, pas de vainqueur, mais l'autre rencontre qui a attiré notre attention, c'est bien sûr la rencontre où il y a eu le plus de buts marqués. Aigle du Mungo, Coton Sport de Garoua, 5 buts, avec une grosse boulette du gardien de Aigle du Mungo. Regardez le résumé de ce match-là. C'est avec beaucoup d'engagement et tous ces jours mentaux pour la formation de Coton Sport de Garoua. La formation de Aigle du Mungo, comme on le disait, qui va se saborder toute seule. Une équipe qui avait pourtant le match à son compte, mais malheureusement, à cause des erreurs défensives, elle va commettre des erreurs qui ne vont pas permettre à cette équipe de pouvoir poursuivre. Là, on voit le deuxième but de Aigle du Mungo pour réaliser le 3-2 et finalement, c'est la formation de Coton Sport de Garoua qui va remporter ce match, puisque Coton Sport de Garoua va inscrire un troisième but qui sera difficile à remonter. Mais on va s'intéresser aux résultats, au classement plutôt de cette 20e journée avant de se projeter sur la 21e journée. C'est Colombe du Dia et Lobo, malgré son match qui n'est pas terminé, ou bien qui s'est terminé en queue de poisson, reste solidement accroché à son fauteuil de leader. 44 points, 33 points pour Coton Sport de Garoua, 10 points sépare le leader de son dauphin, Coton Sport de Garoua, qui a fait la belle opération en surclassant, en surplombant la formation de Gazelle de Garoua, qui depuis plus de 10 journées était resté deuxième de ce championnat. Coton Sport de Garoua donc deuxième avec 39 points, suivi de Gazelle de Garoua, 38 points. La Panthère est quatrième au bas. Tout en bas, on retrouve Dynamo de Douala qui est le premier relégat, parce que vous le savez, c'est les 4 dernières équipes qui seront reléguées en division inférieure. Dynamo 13e avec 20 points. Bamboutos de Bouddha qui a un match, disons, forfait. On attendra de voir ce qui va se passer ce dimanche. Bamboutos est la 14e. Union de Douala qui s'enfonce, qui ne gagne pas, qui avance à pas lent avec 17 points. Et Young Sport Academy de Bamenda à 15 points. Imaginons une victoire de Young Sport Academy de Bamenda. Young Sport va tout simplement quitter la dernière marche du classement qu'elle occupe depuis la 3e journée de ce début de championnat. Intéressons-nous à présent à la 21e journée avec les différentes rencontres qui vont arriver. D'abord, samedi, Victoria United face à Fauve Azur à partir de 15h30 le dimanche. Le gros match attendu par les supporters, c'est ce match-là. Au stade de Bamenzi, 15h30, PWD de Bamenda, Bamboutos de Bouddha. Est-ce que les Mangwa Boys vont se présenter au stade pour éviter le forfait général? Il faudrait être sur place pour vérifier l'effectivité de ce forfait ou non. Et ensuite, on aura la rencontre du leader, un choc pratiquement des extrêmes. C'est le premier face à l'avant-dernier Union de Douala, entraîné par Bonaventure Djokep, l'homme qui avait donné à Union de Douala son dernier sacre en 2012 dans ce championnat. Colombe veut poursuivre sa marche en avant. Et bien sûr, le canon sportif de Yaoundé face à la Panthère sportive du Dé. La Panthère est en forme. Le canon a changé d'entraîneur. Olivier Nankam démis de ses fonctions. Joseph Atangana, le directeur technique, va assurer l'intérim le temps de terminer la saison du côté du canon sportif de Yaoundé. Voilà pour l'actualité. On se donne rendez-vous lundi pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans les stades.